Oh, I love this song. I have heard that no one has ever died giving a talk in a general J'ai conference. entendu dire que personne If that n'est is jamais the mort case today, en faisant I un discours sincerely à la conférence apologize. générale. Si cela arrive aujourd'hui, je vous prie sincèrement de While serving in m'excuser. the required military service in Pendant mon Argentina, service militaire en Pendant mon service Argentine, militaire en Argentine, j'ai lu un livre, son auteur, dont j'ai oublié le nom, a écrit « Je choisis de ne pas être un homme ordinaire. J'ai le droit d'être hors du commun et si j'en suis capable. Être hors du commun signifie réussir, être unique et remarquable. » Cette expression est restée gravée dans mon esprit et mon cœur. Je pense que nous, membres de l'Église de Jésus-Christ, avons choisi de ne pas être des hommes et des femmes ordinaires. Les derniers mots, si j'en suis capable, me donnent qu'il ne suffit pas de se faire baptiser, et confirmer, mais que nous avons à tenir et à honorer l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur en ce jour mémorable. Lee a enseigné à son fils Jacob. C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur sera donné. Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et la mort et le pouvoir du diable, car il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. Il ne fait aucun doute que nous recherchons la liberté et la vie éternelle. Nous tremblons à l'idée de mourir et d'être captifs du diable. Néphi nous a enseigné clairement ce que nous devons faire. Il a déclaré, car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Je crois que la première chose que nous devions garder à l'esprit pour faire tout ce que nous pouvons et de nous repentir de nos péchés. Nous ne pourrons jamais atteindre notre potentiel divin si nous restons dans nos péchés. J'ai un bon souvenir du jour de mon baptême. J'avais alors 8 ans. Il a été accompli dans la branche de lignée, la première église construite en Amérique du Sud. Après mon baptême, pendant que je rentrais chez moi avec ma famille, mon frère aîné a commencé à se battre avec moi. Et comme il le faisait souvent, je me suis exclamé, « Ne me touche pas, je ne peux pas pécher. » Les jours ont passé et je me suis rendu compte qu'il n'était pas possible de demeurer sans péché pendant le reste de ma vie. Il est difficile de supporter les souffrances qui nous sont infligées. Mais le tourment éternel, le tourment réel dans la vie consiste à souffrir des conséquences de nos manquements et de nos péchés que nous nous infligeons. Il n'y a qu'un moyen de se débarrasser de cette souffrance. C'est par le repentir sincère. J'ai appris que je pouvais offrir au Seigneur un cœur brisé et un esprit contrit en éprouvant de la tristesse selon Dieu pour mes péchés, en m'humiliant, en me repentant de mes fautes pour que, par son sacrifice expiatoire miraculeux, il puisse effacer ses péchés et ne plus s'en souvenir. Dans son livre célèbre intitulé Martin Fierro, le poète argentin José Hernandez a écrit « L'homme perd beaucoup de choses qu'il peut retrouver plus tard. Mais je dois vous apprendre, et c'est bien ce que vous le rappeliez, que si l'on perd sa honte, on ne la retrouvera jamais. Si nous n'éprouvons pas la tristesse selon Dieu, qui résulte de nos péchés et de nos actions iniques, il nous sera impossible de rester sur la voie des personnes remarquables. Un autre principe important à se rappeler quand nous faisons tout ce que nous pouvons est de tirer parti des occasions de la vie dans l'Évangile nous offre constamment et de reconnaître que le Seigneur nous a donné tout ce que nous avons. Il est responsable de tout ce qui est bon dans notre vie. Une autre chose qui doit être notre responsabilité permanente est de faire tout ce que nous pouvons pour connaître l'Évangile de bonheur à tout le genre humain. Il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre de Rafael Perro Cisneros de Galicie, en Espagne, qui me parlait de sa conversion. Voici une partie de sa lettre.
Je n'avais pas idée du but de la vie, ni de ce qu'est réellement la famille. Quand j'ai enfin laissé les missionnaires entrer chez moi, je leur ai dit, « Donnez-moi votre message, mais je vous préviens que rien ne me fera changer de religion. » La première fois, ma femme et mes enfants ont écouté attentivement. Je me suis séparé du groupe. J'ai eu peur. Et sans réfléchir, je suis allé dans ma chambre. J'ai fermé la porte et je me suis mis à prier du plus profond de mon âme comme je ne l'avais jamais fait auparavant. « Père, s'il est vrai que ces jeunes gens sont tes disciples et sont venus pour nous aider, veuille me le faire savoir. » À ce moment précis, je me suis mis à pleurer comme un petit enfant. J'ai versé beaucoup de larmes et j'ai ressenti un bonheur que je n'avais jamais éprouvé auparavant. J'étais englobé dans une sphère de joie et de bonheur qui pénétrait mon âme. J'ai compris que Dieu répondait à ma prière. Toute ma famille s'est fait baptiser et nous avons eu la bénédiction d'être scellés dans le temple de Berne, ce qui a fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je crois que cette histoire devrait nous pousser à faire tout ce que nous pouvons pour faire connaître nos bénédictions de joie qui résultent de l'application de l'Évangile du bonheur. La dernière idée que je veux vous exprimer est que nous devons faire tout ce que nous pouvons jusqu'à la fin de notre épreuve dans la condition mortelle. Il est évident que nous avons des exemples vivants tels que le président Hinckley et beaucoup d'autres hommes et d'autres femmes qui continuent de servir fidèlement à un âge que d'autres peuvent juger poser problème. Quand j'étais président de la mission de Bilbao en Espagne, j'ai été impressionné par la qualité des membres et des missionnaires que j'ai rencontrés et qui faisaient progresser l'œuvre avec beaucoup de compétences et d'amour, comme beaucoup d'autres membres fidèles de l'Église dans d'autres parties du monde. Je leur exprime à tous mon respect et mon admiration sincère. Le Seigneur a dit qu'il se réjouit d'honorer ceux qui le servent, en justice et en vérité jusqu'à la fin. Il a ajouté, « Grande sera leur récompense et éternelle leur gloire. » Puissions-nous avoir toujours à l'esprit et au cœur les paroles de Néphi. « Éveille-toi, mon âme, ne languis plus dans le péché. Mon âme se réjouira à cause de toi, mon Dieu, rocher de mon salut. » Je prie pour que le Seigneur nous accorde la bénédiction de faire tout ce que nous pouvons dans cette voie hors du commun que nous avons choisie. Je témoigne qu'elle est vraie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.